Téléspectateurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Du général au particulier, du particulier au général, mon bonsoir aujourd'hui s'adresse particulièrement à la jeunesse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le sujet et l'invité du jour vous sont agressés. Avec moi, on va développer sur le sujet de l'entrepreneuriat. J'ai à mes côtés un très grand entrepreneur, mon invité. Bonsoir. Bonsoir Reine et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Comment allez-vous? Je vais super bien. Merci pour l'invitation. C'est un honneur, un avantage, un privilège d'être dans ce studio et bien pour partager ma petite expérience, bien évidemment, avec la jeunesse. Il y a un langage qu'on a l'habitude de tenir, c'est la jeunesse est le fait de lance de la nation. D'entrée de jeu, je voudrais rappeler que cette phrase n'est pas complète. Il faut dire la jeunesse consciente est le fait de lance de la nation. Moi, avant de commencer, j'aime bien poser une question à mes invités. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Sans souci. Alors, tu vas commencer par te présenter devant ta caméra pour ceux qui ne te connaissent pas, le nom et tout ce qui va avec. Je suis Donald Zogan. Je suis né en Kapa, c'est dans le département du Mungo, arrondissement de Dibombaring. Je suis communicateur de formation, diplômé de l'Université de Douala en faculté de sciences, en faculté de lettres et des sciences humaines, option communication des médias et culture numérique. Je suis entrepreneur, je suis formateur dans le métier de la communication, je suis serviteur de Dieu. Waouh, très belle fin, serviteur de Dieu. On peut donc conclure que M. Donald, tu as plusieurs casquettes, hein? Tu abordes plusieurs casquettes. Oui, j'ai plusieurs casquettes et j'ai souvent l'habitude de dire que la spécialisation nous est un peu limitée. Le fait de dire seconde A, seconde C, terminale C, D, machin, et tout ça, ça nous limite un peu. Pourtant, l'homme a la capacité justement de faire plusieurs choses à la fois. Alors, j'étais dans une chaîne de radio de la place où je rappelais encore que j'ai minimum 15 compétences. Wow. Minimum 15 compétences. Minimum. Oui, minimum 15 compétences. Et voilà, donc c'est un peu ça. Oui, tu as minimum 15 compétences, mais aujourd'hui, parmi tes compétences qui nous intéressent particulièrement, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. D'accord? Toi, en tant qu'homme entrepreneur, c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi? L'entrepreneuriat, de manière simple et simpliste, c'est le fait de créer la richesse. D'accord. En d'autres termes, regarder autour de soi un domaine qui ne marche pas et puis apporter une solution. C'est ça l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est d'être un créateur de richesse, c'est d'être quelqu'un qui apporte une touche particulière dans un domaine bien précis. Voilà, donc c'est ça l'entrepreneuriat. Maintenant, je voudrais nuancer pour dire que si vous êtes dans un domaine d'activité et que ça ne vous rapporte pas de l'argent, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Ah bon? Parce que très souvent, il y a des jeunes qui sont venus me rencontrer en me disant « Vraiment, j'ai un projet, je veux entreprendre. » Et le projet, c'est quoi? Aider les orphelins. Mais est-ce que toi-même, tu es arrivé à t'aider jusqu'à tu veux aider les orphelins? Alors, est-ce que ton projet, à quel moment est-ce que ton projet te donne de l'argent? Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Voilà, poser des actions sociales qui visent à accompagner ou à aider les nécessités, c'est pas de l'entrepreneuriat. Voilà. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui met sur pied un système qui fonctionne en temps réel, de manière à ce que, même à son absence, ça puisse tourner. Un benskiner n'est pas un entrepreneur. Ah bon? Oui. Un benskiner n'est pas un entrepreneur. C'est pas parce qu'il travaille pour son propre compte qu'il est un entrepreneur. Et une Bayam Salam? Une Bayam Salam n'est pas entrepreneur. Pourquoi? Parce que si elle tombe malade, si elle a un petit palu, son travail va s'arrêter. Son comptoir va rester fermé. Vous comprenez? Alors, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui met sur pied un système qui fonctionne, même à son absence. Même s'il veut aller dans son village, il ne faudrait pas que son déplacement empiète sur les activités. Donc, il doit avoir production d'argent en permanence. Donc, il y a des personnes avec qui il travaille et des personnes qui ont épousé la vision et qui vont ensemble. Avant de revenir sur encore plus l'entrepreneuriat, toi, tu es entrepreneur depuis combien de temps? Je suis entrepreneur depuis 2019. Quel a été ton premier projet entrepreneurial? Mon premier projet entrepreneurial a été
de former les gens en maître de cérémonie, comment devenir impresario, comme on les appelle généralement. Ils te payaient pour ça, hein? Ces gens-là te payaient. Bien sûr, C'est toi qui les formais. oui. Tu avais des gens à côté de toi pour les former aussi. Bon, je n'étais pas seul, j'étais avec un camarade de Un camarade. destinée, un ami, un frère de destinée que j'ai rencontré depuis le lycée, à la personne d'Edgar Depuis. Et puis, nous nous sommes rencontrés au club journal. C'est-à-dire que malgré le fait que j'étais en première D, mais la flamme de la communication brûlait déjà en moi. Et je suis parti m'inscrire au club journal. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et après, maintenant, le baccalauréat, je rappelle que j'ai commencé la radio depuis la classe de première. Ensuite, FM Abuna Priso les mercredis. J'y étais pour commencer déjà à me frotter à la chose. Revenons sur votre tout premier projet entrepreneurial. Tu étais avec ton ami. Oui. Vous les formez ensemble ou bien c'était... Oui, on s'était préparé sur la formation. Vous changez des tout. Oui, c'est-à-dire que tel commence, voilà les modules que tu vas dispenser et après je vais dispenser tel nombre de modules. Ces gens-là te payaient? Oui, ils ont payé, bien sûr. Ça a été organisé. C'est d'où donc naît le projet Académie Média, qui est une start-up audiovisuelle dont je suis cofondateur. Je veux revenir sur tes propos sur l'entrepreneuriat. Tu as dit quelqu'un qui investit et que s'il n'est pas là, ça ne va pas tourner. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Maintenant, tu dis, lors de tes cours, vous avez des rôles, c'est-à-dire lui peut tourner mardi, toi tu tournes mercredi. Et si toi, mercredi, tu n'étais pas là? Il devait travailler. Il devait travailler, pourtant, ce n'est pas son jour. Oui, bien, ça s'applique partout, non? Vous avez un poste de travail et puis il peut arriver que vous ayez un malaise, vous appelez un collègue ou une collègue pour dire vraiment remplacement. Si le collègue a ses occupations? Non, c'est qu'ici, on va trouver une solution. Vous comprenez? Bon, maintenant aussi, il faut nuancer. Vous savez, il ne faut pas prendre les choses, mais pour au premier degré. Il faut dire que quand tu te lances, pour commencer l'entrepreneuriat, c'est d'abord un problème de mentalité. C'est-à-dire que tout commence par le changement de mentalité. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que le changement de mentalité, vous voyez un peu, et la transformation intérieure sont des prérequis pour les grands accomplissements. Alors, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ça commence d'abord par le toilettage, n'est-ce pas, des idées préconçues, et par la suite, tu te mets dans la dynamique, n'est-ce pas, d'auto-formation, ainsi de suite. Donc, la première entreprise, même, c'est toi. Parce que tu ne peux pas entreprendre sans maîtriser les rudiments de l'entrepreneuriat. Alors, quelque part aussi, quelqu'un vous dira que une fois que vous êtes né, vous êtes entrepreneur. Voilà. Parlons des rudiments de l'entrepreneuriat. Quelles sont les étapes pour être un bon entrepreneur? Les étapes pour être un bon entrepreneur, c'est d'abord de sortir des plaintes. Ce qui veut dire? Sortir des plaintes. Vous voyez, il y a des... Moi, je me plaignais beaucoup que vraiment, on ne m'aide pas dans ma famille. Mon oncle a refusé de m'aider. Moi, je suis étudiant, j'ai besoin d'un téléphone Android, mais je n'en ai pas. Je n'ai pas de laptop et autres. Et après toutes ces plaintes, je me suis rendu compte que rien ne changeait. Alors, et puis, je me suis dit, non, mais il faut changer un peu de manière de faire. Et puis, j'ai compris que personne ne me doit rien. Vous comprenez? Donc, les gens qui se plaignent au quotidien et qui, parfois, vilipendent leurs oncles, et puis, ils ne peuvent pas aller loin. Parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire, le problème, c'est moi, même si ce n'est pas vous. Acceptez le fait que le problème, c'est vous. Et vous vous mettez dans la dynamique de qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Le problème n'est pas le problème qui vous arrive, mais c'est la manière dont vous prenez le problème. Oui, à ces gens-là qui prennent mal le problème, quelles sont les étapes qu'ils doivent adopter pour être un entrepreneur? Donc, arrêter de se plaindre, prendre l'initiative d'apprendre, de se faire former. Voilà. Et voilà les quelques étapes. Parce que... 2 étapes. Oui. 2 ou 3. Voilà, je parlais d'arrêter de se plaindre, se faire former, avoir des mentors. Des mentors? Oui. Des personnes que vous admirez. Des pionnistes dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et puis, si possible, se rapprocher de ces personnes-là. Maintenant, regardez, parmi vos passions, bon, je ne veux pas dire parmi vos passions, essayez de savoir qu'est-ce qui brûle en vous. Parce qu'on n'entreprend pas dans un domaine dont on ne maîtrise pas. Vous voyez un peu? Voilà. Moi, j'entreprends dans le domaine de la communication. Parce que... Vous êtes passionné? Oui, c'est de la passion.
Lorsque je suis en entreprise, en pleine formation avec mes étudiants, très souvent, je ne vois pas le temps passer. Et je leur dis toujours que ce n'est pas une affaire d'argent. Parce que si c'était une affaire d'argent, il y a plusieurs autres activités qui donnent de l'argent aussi rapidement. Mais je me sens à l'aise. La passion, c'est quoi? C'est un travail que tu fais et tu ne vois pas le temps passer. Ce que je voudrais préconiser ici, c'est l'amour qu'on éprouve vis-à-vis, n'est-ce pas, du travail. Donc, tu peux conseiller qu'on doit se lancer dans un projet qui nous passionne. Tout à fait. Déjà, Oui. en tant qu'entrepreneur. Okay. Tu es sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Déjà, depuis quand? Depuis ton premier projet entrepreneurial ou bien? Bien avant. Bien avant? Oui. Tu faisais quoi? Les années 2013. Ouais. Juste des photos comme ça? Oui, puisque nous n'avons pas reçu une éducation sur l'éducation véritable sur l'utilisation des réseaux sociaux. Oui. Voilà. Ouais. Maintenant, c'est quoi ta qualité et la qualité de tes contenus sur les réseaux? Qualité de contenu? Oui. Je suis dans le développement personnel. Je suis beaucoup plus dans le changement de mentalité, de mindset. Parce que tout part de là. Vous voyez un peu. Alors, si l'intérieur n'est pas propre, l'extérieur ne pourra pas être propre. On parle ici de la règle PDPD, propre dedans, propre dehors, pourri dedans, pourri dehors. Propre dehors, propre dedans, pourri dehors. Oui. Alors, toujours sur tes publications et tout. Et dans la première partie, tu as dit comme quoi tu étais l'auteur d'un livre, La stagnation au succès. C'est ça? Oui. De la stagnation au succès. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de ce livre? Alors, de la stagnation au succès, je rappelle que c'est mon tout premier ouvrage. La dédicace est faite, c'était le 23 novembre de l'année dernière à l'Institut privé INSAM. Et ça fait partie des moments phares de ma vie. J'ai vu des personnes qui ont répondu. Oui, et puis, j'ai compris que vraiment, il était possible de sortir de l'ordinaire et faire des choses remarquables qui peuvent justement nous distinguer des autres. Voilà. Donc, de la stagnation au succès, c'est un livre de développement personnel. Dans cet ouvrage, je propose des stratégies concrètes sur quels sont les leviers sur lesquels il faudrait actionner pour pouvoir manifester son potentiel. Parce que je suis de ceux qui pensent que si vous êtes né, ce n'est pas pour venir manger, se marier et puis boire ou danser et mourir. Il y a quelque chose que Dieu a mis en nous. Et donc, oui, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de pleurnicher. Il faut arrêter de croire que nous sommes venus sur terre pour accompagner les autres. Non. Peu importe le faible nombre de talents que tu possèdes, peu importe le nombre de fois que vous avez échoué, peu importe ce que les gens disent de vous. La Bible, pour les chrétiens, dit que la terre tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Donc, il faut se lever, il faut travailler, il faut laisser les traces indélébiles. Oui, que même mes petits-enfants vont manger l'argent de mon livre. Voilà, donc c'est un livre que tout le monde doit lire. Du moins, tout jeune conscient, soucieux de son avenir et même de son devenir, doit lire. C'est hyper important. Ce livre-là coûte combien? Déjà, c'est encore disponible? Oui, il y a pour l'instant, il y a encore quelques exemplaires disponibles. Et je rappelle qu'à partir de janvier 2026, le livre coûtera 10 000. Pour l'instant, c'est 5 000. Oui, le livre Pourquoi ça va passer à 10 000 en janvier? Ça va passer... Sachant très bien que janvier, c'est une période très difficile. Non, janvier n'est pas une période difficile. C'est difficile pour ceux qui n'en ont pas. Ouais, pendant que vous pleurez, et ce que je dis souvent, quand quelqu'un dit que dans le pays ici, le temps sinon pour avoir l'argent, c'est compliqué. Ça, c'est ce que lui dit. Mais au moment où il lui dit ça, il y a quelqu'un qui vient d'acheter une voiture de 15 millions. Au moment où lui dit ça, quelqu'un vient d'acheter un terrain et est en train de lancer le chantier. Donc, c'est toi qui ne vois pas l'argent. Il y a certaines personnes qui ont de l'argent. Mais ton livre, c'est de la stagnation au succès. Ça veut dire que c'est principalement adressé à ceux qui n'en ont pas. On peut dire ça? Non. Je ne vais pas dire majoritairement, mais... Majoritairement, mais oui, c'est agressé parce que de la stagnation, ça veut dire que tu restes où tu es. Oui, tu suis place pour faire des espoirs. Tu n'as pas encore le succès, mais quand tu prends le livre de Donald, tu vas aller au succès. C'est pour dire que ça touche un peu la basse population. Donc, quand tu dis 10 000, est-ce que c'est... Bon, vous voyez que les personnes que vous pensez qu'elles n'ont pas l'argent là, ou qu'elles n'ont pas de l'argent, en principe, elles ont de l'argent, mais elles utilisent
dans des choses dérisoires. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas de difficultés. Récemment, j'étais à une conférence avec le coach William Jamen où j'ai acheté l'un de ses livres à 12 000. Oui, je n'ai aucun problème à sortir de l'argent à acheter un livre. Maintenant, il y en a qui peuvent boire 3 casiers de bière, mais ils ont tendance à sortir ne serait-ce que 2 000 francs pour acheter un livre. Donc, c'est un problème de mentalité. Et c'est là où moi, j'ai choisi d'axer, n'est-ce pas, mes interventions. Et puis, voilà. Ok. Et tu as eu des retours sur ton livre du genre, oh, ça m'a aidé, j'ai eu un développement, je crois maintenant plus en moi, je suis quittée de la stagnation au succès, par exemple. Tu as eu des retours? Oui, j'ai eu des retours. Déjà, c'est un livre au programme dans mon académie. Tu as dit que tu as sorti ça quand? En 2000, l'année dernière, en novembre. Donc, novembre qui vient, là, je crois, ça va faire un an. Oui, parce que quand je lis le titre, ça me fait appel au titre du... Je ne sais pas si tu la connais, Kadi Touré. Kadi Touré. De la Côte d'Ivoire. Transforme tes rêves en réalité. Ça me fait un peu penser à ça. Elle a des ouvrages allant dans ce sens? Non, c'est juste son seul ouvrage. Ah, d'accord. C'est pas une écrivaine, hein. Elle aussi, comme toi, communicatrice, animatrice. Mais son livre qu'elle a fait sortir, je crois toujours l'année dernière, mais avant novembre, si je ne me trompe pas, c'est un peu lié à ça. Donc, il y a des retours. Il y a même des coachs qui ont lu mon livre et qui ont recommandé le livre à plusieurs autres personnes. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a déjà la connaissance qu'on n'est plus appelé à lire. Quelqu'un disait que ce qui nous détruit, c'est la connaissance que nous avons déjà. Et c'est pourquoi, lorsque vous lisez, tout intellectuel est humble. Si vous voyez quelqu'un qui bavarde beaucoup, c'est un idiot, c'est un médiocre. Pourquoi? Lorsque vous lisez, lorsque vous vous mettez à lire, à force de lire, vous découvrez l'immensité de votre ignorance. Enfin, vous vous rendez compte que mais il y a des choses que je ne maîtrisais pas. Et ça vous pousse maintenant à être humble. Quand vous suivez quelqu'un, parce qu'il maîtrise 2 ou 3 choses, il se met à s'enfler d'orgueil, vous comprenez qu'ici, il y a un problème. C'est-à-dire que les vrais lecteurs, les vrais intellectuels sont humbles. C'est de ça qu'il est question. Ils savent qu'ils peuvent apprendre chaque jour. Voilà, ils savent que... Voilà, c'est exactement ça. Revenons un peu sur l'entrepreneuriat. Oui. Un jeune qui veut entreprendre dans la vente, mais vous avez dit que les Bayamsela ne sont pas des entrepreneurs. Oui. Un jeune qui vend... Sauf si elle a plusieurs comptoirs. C'est qui gérait pas plus. Attends, si je veux comprendre, c'est que l'entrepreneur doit avoir des employés ou bien doit être assisté par d'autres personnes. J'ai parlé dans mes propos liminaires, n'est-ce pas, d'un système sur pied qui fonctionne même à votre absence. Oui, c'est pour ça. Oui, vous comprenez. Tu vas pas avoir des robots, ce sont des personnes qui doivent... Si elle a plusieurs comptoirs où elle a placé des autres femmes et elle-même elle a son comptoir, là elle est entrepreneur. Mais nos mamans qui ont une bouteille d'huile sur le comptoir, un peu de tomates et autres là, et si le jour où si elle ne se sent pas bien, elle ne pourra pas s'en sortir. Mais on dirait que vous les entrepreneurs, elle se bat. Vous avez différentes définitions de l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours reçu un entrepreneur qui m'a dit l'entrepreneur c'est celui qui multiplie, qui soit seul ou pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui se lève et achète un silo, le silo qu'on vend généralement sans fond, parvient à vendre ça sans 5 cannes, jusqu'à ce qu'il arrive à avoir le carton, il arrive à avoir la boutique, il est entrepreneur. Ou bien il n'est pas toujours entrepreneur. Il est commerçant. Il n'est pas entrepreneur. Il n'est pas entrepreneur. Mais le commerce, c'est une branche de l'entrepreneuriat, non? Oui, mais tout dépend du système commercial mis sur pied. Oui, c'est un commerçant. Tout le monde peut acheter les bonbons là, se mettre en route et vendre. Alors, ce sont des entrepreneurs? Non, ils ne sont pas entrepreneurs. Ils sont juste commerçants. Oui, ils sont des commerçants. Ils sont des commerçants, ils ne sont pas entrepreneurs. Ils ne sont pas entrepreneurs. Je ne sais pas, c'est pas fort. Non, ce n'est pas fort. Mais on n'est pas là, c'est une réalité. Le gars qui a sa caisse de bonbons avec la cigarette, là, il n'est pas entrepreneur. Ah, mais il est en train c'est un débrouillard, un commerçant. Il est dans le commerce. Ce n'est pas un entrepreneur. Donc, l'entrepreneur, c'est forcément celui qui sait que même si je suis malade, mes activités vont tourner. Oui. C'est ça l'entrepreneuriat. Oui, oui. La personne qui prend une boutique, par exemple, un truc d'onglerie là, elle est seule, elle travaille là. Je peux comprendre que, suivez, là encore je vais nuancer. C'est pas l'entrepreneuriat. Je peux comprendre qu'au départ vous êtes seul. Oui. Parce que quand vous lancez une boîte, vous n'avez pas tout de suite les moyens de prendre une assistante de direction et puis de mettre sur pied un certain nombre de choses. Vous êtes seul. Mais après, il faut que vous soyez accompagné.
Ouais. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes seul point de vue. Il faudrait que la vision soit que, à long terme, que vous ayez une équipe qui vous accompagne. Si dans votre domaine, vous êtes présentatrice, si vous n'avez pas formé une présentatrice, ça veut dire que, quelque part, on pourra dire que vous n'avez pas atteint les objectifs réellement fixés. Si je n'ai pas formé une présentatrice, c'est-à-dire former une autre personne à être dans la présentation. Oui, à présenter merveilleusement l'émission comme vous. Merci. Oui, oui. Donc, il y a le phénomène de la duplication, le phénomène de la multiplication. Moi, j'ai plusieurs jeunes que j'encadre, parfois des aînés, parfois des personnes mariées, et puis que je les accompagne, je transmets l'onction d'une manière ou d'une autre. Quand vous regardez, allons même dans le domaine de la philosophie, Socrate avec son élève qui était Platon, Platon avait son élève qui était Aristote, vous comprenez. On revient même dans la Bible, Moïse avait son élève qui était Josué, Élie avec son élève qui était Élisée, Géasi, Élisée avait son élève qui était Géasi. Donc, il y a ce phénomène de multiplication-là. Et lorsque vous vous mettez dans cette dynamique-là, vous comprenez que vous n'avez pas droit à l'erreur. Moi, je suis souvent un peu choqué et ça me fait rire. Lorsqu'on pose la question à un jeune, pourquoi toi tu veux entreprendre? Le jeune dit non, vraiment, je veux sortir ma famille. Ma mère a souffert. Je veux sortir ma mère de la galère. Mais ça, pour moi, c'est de l'ignorance. Ce n'est pas une motivation suffisante. Non, ce n'est pas une motivation pour entreprendre. Si votre objet, je veux dire que votre objectif premier, c'est de sortir votre maman de la galère, ça veut dire que vous n'avez rien compris de l'entrepreneuriat. Vous n'avez même rien compris de ce que vous êtes d'un point de vue historique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de l'identité ontologique. La Bible dit que la terre tout entière. Donc, il faudrait poser une action qui aide les jeunes de ton pays, le Cameroun, qui aide les jeunes Africains et qui aide les gens dans tout le monde entier. À partir de là, vous allez savoir, parce que lorsque vous connaissez là où vous partez, ça vous donne automatiquement de savoir quels sont les éléments que vous devez regrouper par rapport au trajet que vous êtes appelé à mener. Donc, à partir de là, vous comprenez que vous devez sortir, n'est-ce pas, de la plaisanterie. Vous devez d'abord limiter certaines distractions et surtout, vous devez vous séparer de certaines personnes. Parce que très souvent, il y a des jeunes qui veulent entreprendre, mais ils sont encore dans la dynamique de vraiment, les gens ne m'aiment pas, on n'est pas obligé de t'aimer. Vous comprenez? L'amour des hommes là, ce n'est pas important. Pour que quelqu'un manifeste l'amour vis-à-vis de toi, il faut qu'il épouse ta vision. Il faudrait qu'il t'accompagne dans ton initiative. Que vraiment les gens ne m'aiment pas. On doit t'aimer que tu es leur femme ou leur mari. Non. Ok. Dans tes propos, tu as beaucoup parlé. Je rappelle que Donald a dit que pour entreprendre, il faut te rassurer que si tu n'es pas là, ton projet entrepreneurial va tourner. Donc, réfléchissez bien avant de dire que vous êtes entrepreneur. Toi, le vendeur de cigarettes, tu n'es pas entrepreneur. C'est Donald qui a dit. Alors, dans tes propos, on écoute beaucoup Dieu, la spiritualité. C'est quoi si je peux se permettre, c'est quoi ta relation avec Dieu, en fait? Ma relation avec Dieu, c'est une relation particulière parce que je sors de très loin. J'ai fait 12 mois dans le ventre de ma mère. 1 an? Oui, 1 an. C'est-à-dire que la période pour sortir était déjà arrivée. On a même provoqué la grossesse comme les médecins, ça n'y a rien. Et puis, c'est la machine qui est partie m'enlever du ventre. Et donc, alors, c'est arrivé parce que le monde des ténèbres voyait quelqu'un venir qui devait perturber leur royaume. Et puis, ils se sont dit, étouffons-le depuis le ventre de sa mère. Cela se visualise avec Jésus. Le petit enfant, lorsqu'il est né, le roi Hérode voulait l'éliminer. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce qu'un petit enfant innocent vous a fait? Le problème, ce n'est pas la petitesse de Jésus, mais le problème, c'est l'étoile qui dégage. Vous voyez un peu? C'est l'étoile qui porte. Donc, le monde des ténèbres sentait déjà que celui-ci, il sera un dangereux pour nous. Étouffons-le. Donc, et ça fait que, comme tous les autres jeunes, quand je grandissais, j'étais influencé par la société. Et puis, on se disait qu'un vrai homme, c'est celui qui a les petites, c'est celui qui part en boîte de nuit, c'est celui qui fait ci. Mais par la grâce de Dieu, j'ai rencontré Dieu un peu tôt. C'est-à-dire que je n'étais pas vraiment dans le monde comme les autres. C'est une grâce. Voilà, donc j'ai donné ma vie au Seigneur en 2017.
en 2017. Quel âge par là? En 2012, non, en 2012. Ok. En 2012, je pouvais avoir 17 ans. Ok. 17 ans par là, vous voyez un peu. Et jusqu'au moment où je servais Dieu naturellement, je partais à l'église et ainsi de suite. Et après, j'ai commencé à sentir que, au-delà d'être un enfant de Dieu, je dois servir Dieu. Un disciple. Voilà, je dois servir Dieu. Et c'est comme ça que je me suis mis dans des conditions. Je me suis dit que j'ai demandé à Dieu de me donner la possibilité, n'est-ce pas, de peupler le royaume des ténèbres afin de peupler le royaume de Dieu, afin de peupler son royaume. Et ça n'a pas été facile. Et puis, je partais dans les marchés avec ma Bible. À l'époque, je n'avais pas de caisse. Et je prêchais, je guérissais. J'arrivais comme ça au marché. Une maman me dit, vraiment, mon fils, mon pied, ça ne va pas. J'impose les mains, je prie. Toujours dans l'une de vos publications, vous avez dit, je cite, « Celui qui aime le monde n'est pas un vrai chrétien. » Oui. Expliquez-nous ça. Celui qui aime le monde n'est pas un vrai chrétien. Mhm. Oui, la Bible dit à ce sujet, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde, car si quelqu'un aime ces choses, l'amour du Père n'est point en lui. C'est quel passage? Je n'ai pas la référence, mais c'est une portion de la Bible. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai plutôt pensé au passage qui disait « Malheur à celui qui aime son père, sa mère, ou le monde plus que Dieu. » Je pense pas qu'il est écrit dans la Bible « N'aimez pas le monde Non, c'est écrit. » C'est écrit. Oui. Donc, ça veut dire que celui qui aime N'aimez le pas monde. le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Mhm. Car si quelqu'un aime ces choses, l'amour du Père n'est pas en lui. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, je suis l'Éternel ton Dieu. Là, nous sommes dans le livre des Deutéronomes. Tu n'auras pas de Dieu. Voilà, tu aimeras Dieu de toutes tes forces, de ton toute ta cœur, de pensée, ton de tout. amour. Très bien. Maintenant, comment est-ce que tu n'as pas deux cœurs? Maintenant, si ton cœur a un penchant pour les choses du monde, tu ne pourras pas aimer Dieu dans toute sa splendeur. Tu aimes ta maman? J'aime ma maman de l'amour de Dieu. Tu aimes ta maman? J'aime ma maman, bien sûr. Tout court, tu aimes ton père? Oui, Tu aimes tes frères? bien sûr. Mais ça veut dire que Mais c'est un pas commandement chrétien. divin. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tout comme je t'aime. Mhm. Voilà, en tant qu'une sœur. Mais ça veut dire que tu n'es pas vrai chrétien. Pardon? Tu n'es pas vrai chrétien. Non, je comprends Celui pas. qui aime le monde n'est pas vrai chrétien. Aimer son frère n'est pas aimer le monde. Ah bon? Mais ton frère est dans le monde. Je voudrais faire une précision. Mhm. Dans qu'est-ce qu'on met dans aimer le monde? Aimer le monde. Ça, c'est peut-être la question à laquelle il faudrait répondre. Aimer ce qui est dans le monde. Non, aimer le monde, Mhm. ni les choses de ce monde. Mhm. Qu'est-ce qu'on met dans les choses de ce monde? C'est les êtres humains. N'est-ce Le pas? matériel, Non, c'est les pas. animaux. Non, c'est pas ça. C'est C'est pas quoi? ça. Il faut bien comprendre ce qu'on met dans les choses du monde. Mhm. Les choses du monde représentent tout ce qui nous éloigne de Dieu. Mhm. Oui, la Bible dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. C'est-à-dire, nous devons être en communion avec Dieu. Sans cesse. Oui, et lorsque nous prions, ce n'est pas seulement pour demander des choses à Dieu. La prière, n'est-ce pas, nous capacite dans le règne spirituel. Vous comprenez? Donc, aimer les choses du monde, c'est aimer, par exemple, les boîtes de nuit. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu es encore adepte aux boîtes de nuit. Parce que dans les boîtes de nuit, ça va dans tous les sens. C'est vrai? On joue des chansons, n'est-ce pas, qui n'ont pas de bons messages. C'est vrai? Et vous savez que plusieurs personnes aujourd'hui Mhm. sont envoûtées à cause des chansons qu'elles écoutent au quotidien. Sur votre fil d'actualité, sur ta fil d'actualité, bien sûr, on voit beaucoup de citations. Citations. Est-ce que tu es penseur ou bien tu aspires à être penseur? Bon, je ne sais pas si je suis un penseur, mais bon, je suis plutôt un jeune qui a soif de la connaissance. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai écrit ce livre et je suis en train d'écrire le deuxième. Parce qu'il y a un troisième, quatrième, ainsi de suite. Wow. Le deuxième intitulé Comment sortir du lot et impacter sa génération. Voilà. Et bon, il faut édifier les gens. Vous savez, quand je lis ma Bible, je comprends que si vous avez de la connaissance autour de vous Oui. et que vous ne la partagez pas, vous êtes un criminel intellectuel. Oui, c'est ce que... Parce que les gens sont en train de mourir autour de vous. Alors que vous avez une clé pour les faire sortir de ce marasme-là. Et puis, donc, moi, je suis dans une dynamique où il faut parler aux jeunes. Il faut édifier les gens. Il faut accompagner les gens. Il faut sensibiliser les gens. Il faut leur dire, vraiment, ce n'est pas bon. Nous ne devons pas nous taire. Vous voyez un peu sur les réseaux sociaux avec les pranks, ça va dans tous les sens. Il faut donc se lever et interpeller les gens.
pour dire que nous sommes en train de nous égarer. Ce n'est pas la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Nous avons beaucoup de choses à donner, je vous assure. Si on ouvrait nos yeux spirituels, c'est qu'on ne devait pas se comporter comme c'est le cas actuellement. La société, je vais parler franchement, la société aujourd'hui a tellement banalisé ça que ça devient une honte pour le jeune de s'affirmer devant d'autres jeunes que oui, je n'ai jamais connu un homme, oui, je n'ai jamais connu une femme. Mais de voir un monsieur assis là devant moi avec plein de matières grises, très beau, très intelligent, Merci. très élégant, très jovial, dire qu'il n'a jamais connu de femme. Pas parce que tu n'as jamais eu l'occasion, mais parce que c'est un pacte avec Dieu. Oui, c'est une alliance. Et je ne vais pas dire au nom de Dieu, mais au nom d'une chrétienne qui aime cet acte-là, de l'abstinence. Merci. Merci de plaire à Dieu. Merci beaucoup. Aussi. Quels sont tes projets d'avenir sur le domaine entrepreneurial? Oh, les projets à venir. Déjà, écrit beaucoup de livres. Écrit beaucoup de livres. Quand je reste, j'ai plusieurs idées, sujets qui me passent par l'esprit. Je souhaite vraiment mettre cela sur papier pour permettre aux gens de bénéficier de la substance que Dieu m'a donnée. Comme projet, je souhaite avoir une chaîne de radio. Bon, je ne suis pas seul dans mon projet, en fait. Vous voyez. Voilà, je suis avec mon brillant collaborateur et ami frère, Monsieur Edgar Ndepi. Alors, il y a certaines informations sur moi que même mes frères de sang ne connaissent pas. Mais oui, mais il connaît. Si vous avez besoin, vous dites que Donald est comment. Puisque c'est quelqu'un avec qui, il était déjà question de se lancer dans l'entrepreneuriat, nous sommes quittés dans nos maisons respectives, nos maisons familiales, et on a pris une chambre ensemble. Vous voyez, donc on a partagé un certain nombre de choses, les peines, les galères. Et puis, donc, on a pour projet de mettre sur pied une chaîne de radio qui va parler de l'entrepreneuriat, du développement personnel. Nous avons une bibliothèque de pratiquement 500 livres actuellement, version numérique et physique, où nous permettons à nos étudiants de venir s'abreuver, se ressourcer intellectuellement parlant. J'ai un projet de... je vais dire quoi? J'ai un projet... Peut-être te marier. Oui, le mariage, oui, ça fait partie des projets aussi, hein, parce que en même temps, les responsabilités percent des gens. Parce que arriver à la maison et te battre encore toi-même pour manger, alors que tu devais te reposer, peut-être te lever à 4 heures et continuer à écrire un livre ou peut-être méditer, ouais, ça devient... Donc, ça fait partie des projets. Voilà, le mariage fait partie des projets. Je n'ai pas perdu de vue par rapport à ce domaine-là. J'ai des projets de devenir un très grand conférencier. Voilà, ça fait partie de mes projets, c'est-à-dire faire des conférences, impacter des gens. Voilà, impacter des gens, parce que je suis de ceux qui pensent que si tu viens sur Terre et que tu ne laisses pas des traces indélébiles, ta venue sur Terre est vaine. Voilà, donc les projets, peut-être il y a certaines idées j'ai des projets de faire des champs. Voilà, c'est-à-dire que l'agriculture, faire le manioc, faire la pistache, voilà, les ignames aussi. On peut conclure que tu as plusieurs oui, il y a plusieurs projets. Parce que moi, j'aime l'argent. Oui, c'est bien. Tu vas me liquer. J'aime l'argent. Tu vas me liquer. Oui. J'aime le luxe et c'est pourquoi je travaille aussi. J'aime le luxe. Oui. Et quel est le conseil que tu peux donner à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, autant sur le plan social que sur le plan spirituel, en quelques mots? En quelques mots, le conseil que moi je peux donner à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'aimer la lecture. C'est tout. C'est tout. N'importe quel livre. Aimer la lecture. D'aimer la lecture. Il va évoluer. Tu vas y arriver. Ok, Donald, c'était tout, hein, avec ton magnifique livre de la stagnation au succès de Donald Zogang. C'était tout pour cet entretien avec toi. Ce fut un plaisir de parler avec toi, entrepreneuriat, spirituel. Tu es chargé, comme on le dit sur Okati, tu as la matière présente. Merci beaucoup. C'était tout. Tu as aimé l'entretien? Oui, merci vraiment. J'ai passé un moment très particulier en ta compagnie, en compagnie des réalisateurs.
j'ai passé un moment spécial, particulier. Je souhaite bien des choses à la maison. J'ai trouvé des jeunes comme moi, talentueux, qui ont de la vision et qui travaillent avec beaucoup d'abnégation et de dévouement. Et vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur étende la main sur vos projets et qu'il vous utilise puissamment. Merci beaucoup. Et bien voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est sur ces belles notes qu'on va mettre un thème à cet entretien avec Donald Zogang. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse le monde, l'Afrique en particulier, notre cher beau pays, le Cameroun. Bisous. Bye.